Hello, hello mes amis Capricorne, bienvenue dans votre guidance pour ce mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir le domaine général, les énergies générales pour ce mois de mai, dans un premier temps. Ensuite, on ira aborder le domaine professionnel, puis le domaine sentimental. Dans le domaine sentimental, à la fin, on ira voir aussi un petit peu des messages supplémentaires en fonction des différentes situations, de vos différentes situations, célibataire, en couple ou en situation non définie. On terminera avec un petit message pour vous. Donc voilà, on va attaquer. Je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale, que vous ne prenez que les messages qui résonnent. Faites preuve de... prenez du recul par rapport à tout ça. On est là pour passer un bon moment. Vous voyez, moi je me suis préparé une petite infusion. Vous pouvez faire pareil, prendre un petit temps de pause, tranquille. On est d'abord là pour passer un bon moment et sans prise de tête. Alors on y va, mes amis Capricorne, par rapport à vos énergies générales pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Là j'utilise le petit oracle des anges que j'utilise habituellement en fin de guidance. Et là, ben voilà, j'avais envie de changer. Comme d'habitude, j'aime le changement. C'est en fonction de mon ressenti du moment. Allez, mes amis Capricorne, quel est le message pour vous pour ce mois de mai, domaine général, les énergies générales en fait. Après, on ira prendre un petit message de l'oracle du tambour. Alors, j'aime bien quand ça saute, mes guides, s'il vous plaît. Ah, celle-ci qui est restée dans ma main. On a la visualisation. Très bien. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc voilà, peut-être que sur ce mois de mai, justement, vous allez y voir plus clair par rapport à ce que vous voulez. Vous allez peut-être voilà, avoir des... pas des déclics, mais vous rendre compte de ce que vous désirez au plus profond de votre cœur, de ce qui est aligné avec vous. Et à ce moment-là, vous allez comprendre en fait peut-être ceci pour pouvoir le matérialiser, pour pouvoir le réaliser simplement. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle du tambour. Quelle est l'énergie générale? Ok, on en a une qui a sauté. On a, oh c'est joli, on a les esprits de la forêt. Je vais aller vous lire le petit message de l'esprit de la forêt. On a le numéro 12. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, l'esprit de la forêt? Je vais vous montrer la carte de plus près, c'est très très belle. Elles sont toutes très belles, de toute façon, ces cartes, je les aime beaucoup. Donc, l'esprit de la forêt nous parle de la nature. Peut-être qu'il y a une idée de vous ancrer aussi hein, sur ce mois-ci. Nous parle de la nature, de la conscience, de la vision. Vous voyez, là on a visualisation, là on a la vision. Donc il y a vraiment quelque chose, je pense, que vous allez éclairer là. Vous allez trouver vous allez prendre conscience de quelque chose. Ferme les yeux. Arrête de regarder, développe tes autres sens et ouvre ainsi la porte aux esprits de la forêt. Tout n'est pas visible. Chaque plan héberge ses éléments, avance avec ses énergies et préserve ce qui peut encore l'être. Je pense que là, sur le mois de mai, ça va se passer vraiment en vous et peut-être autour de vous par des messages. Peut-être que vous allez être plus connecté avec la nature et peut-être que vous aurez peut-être des messages justement de la nature, des plumes, des animaux, voilà. Il y a peut-être des choses qui vont s'éclairer pour vous par rapport grâce à des signes comme ça. Je le ressens un petit peu comme ça, côté de la plume. Ok. Alors, on va aller voir le domaine professionnel. Donc, on commence avec l'oracle des miroirs. On va prendre 6 cartes pour le domaine professionnel. On a... Alors, on a l'hérédité qui a sauté, déjà.
c'est aussi qu'elle vous souhaitez la fatalité. Bouclier, enfermement. Je prends toutes les cartes et je vais vous dire ensuite un petit peu mon ressenti. L'hérédité, ça peut nous faire parler de quelque chose qui vous a été transmis. Quelque chose du passé également, qui a pris fin. Il y a la fatalité, le bouclier. Il y a peut-être quelque chose que vous avez, dans le domaine professionnel, que vous avez pris comme, pas un échec, mais vous avez eu besoin de vous protéger dans le domaine professionnel, de vous protéger et de vous isoler. Alors, c'est peut-être des énergies qui sont déjà présentes, hein. Vous voyez comment ça vous parle, ou des énergies qui vont l'être sur ce mois de mai. Je le fais voilà, progressivement. On voit que je pense que par... Là, j'ai le bouclier avec l'amour, je ressens par respect pour vous, vous avez eu besoin de vous isoler un petit peu par rapport à votre travail, de vous protéger. Peut-être que vous vous sentiez un petit peu attaqué dans le domaine professionnel. Sur ce mois de mai avec la loi, peut nous parler d'un retour à l'équilibre, hein, d'une justice qui est faite ici, quelque chose qui revient en ordre, hein, qui est réglé en quelque sorte de façon juste. On a la carte du verdict. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Et une dernière carte, mes guides, s'il vous plaît, professionnelle pour les Capricornes pour ce mois de mai. Distance. Et en dos de jeu, fécondité. Alors, pour vous, mes amis Capricornes, j'ai vraiment voilà, l'impression, si c'est des énergies passées, il y a pu y avoir des attaques injustifiées pour vous faire tomber, en fait. J'ai un peu la sensation de ça, pour vous rabaisser ou pour vous... Ouais, avec la fatalité, ça me parle comme ça, là. Ça peut être dans le passé, avec l'hérédité, ça peut me parler de quelque chose de passé. Par rapport à ça, vous allez ou vous êtes protégé, comme je vous disais, même éloigné. Il y a la distance aussi, hein. Vous allez continuer à prendre de la distance par rapport à ça. Avec le travail, on est dans le professionnel, on confirme ici, mais ça me fait vraiment penser quand même que ça vous a... voilà, cette carte du travail, ça vous a pris la tête, hein. Voilà, on peut dire ça, voilà, ça a mouliné, ça vous a quand même pris la tête, préoccupé. Mais je ressens vraiment par respect pour vous, vous avez fait en fait, vous allez faire ce qu'il faut pour prendre de la distance par rapport à ça, et vous verrez que avec la loi et le verdict, il y a vraiment... Alors ça peut concerner la loi, c'est vrai, ça peut concerner un procès, ça peut concerner... Voilà. Il y a une réponse, il y a quelque chose qui va être... entre la loi et le verdict, vraiment, c'est quelque chose qui va être acté, une parole, pour rétablir l'ordre des choses, mais de façon juste. Et du coup, vous allez pouvoir vous éloigner de cette situation. Cette situation sera enfin loin derrière vous et vous pourrez repartir sur peut-être déjà quelque chose que vous aviez dans votre travail, un projet que vous aviez déjà commencé un projet en gestation avec cette fécondité là. Peut-être ça concerne aussi pour certaines un désir d'enfant, hein, de vouloir voilà comment dire, de vouloir quitter son travail pour pouvoir comment dire, je vais y arriver. C'est peut-être pour vous le moment, vous sentez peut-être que c'est le moment maintenant de prendre de la distance, de quitter un travail pour peut-être avoir un enfant. Ça peut parler à certains comme ça, mais je vois aussi plutôt l'idée de
de repartir sur, de reprendre soin d'un projet. Je suis désolée si c'est tellement de messages qui arrivent et des fois c'est un petit peu confus. Donc de repartir sur un nouveau projet ou sur un projet qui était déjà en route et de pouvoir le mener à terme en fait. Voilà, c'est comme ça que je ressens. Ouais, séparation, naissance. Oui, pour beaucoup, ça me parle aussi vraiment de, de vous séparer de votre travail pour un temps, hein, peut-être, hein, pour prendre soin de votre petit bébé, quoi. Voilà, ça peut être votre bébé, vraiment un bébé, hein, une grossesse, ou d'un bébé, d'un projet, quoi, hein, voilà. Donc c'est plutôt mignon. Alors, on va aller voir maintenant qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à votre état d'esprit. État d'esprit pour vous, mes Capricornes, domaine professionnel, on a la reine de bâton. Très bien. Vous êtes guidé par vos désirs, votre passion. Vous êtes charismatique. Voilà, c'est votre carte vient de tomber. Donc, la reine de bâton, c'est très bien. Hein. Vous vous sentez bien, vous à votre place. Voilà, il n'y a pas de... Donc, sur ce mois de mai, ça va bien évoluer, je pense, domaine professionnel par rapport à des énergies qui auraient pu essayer de vous faire couler, là. Vous allez réussir à vous protéger, etc. Le valet de denier et le 6 de bâton. Bon, c'est vraiment ça, les énergies que je ressens. Bon, pour certains, il peut y avoir un début de stabilité financière si vous êtes à votre compte ou quoi, par exemple. Vous pouvez commencer à sentir qu'il y a des choses qui enfin, pouvaient faire un petit peu de bénéfices, etc. Avec le valet de denier, ça me fait penser un peu à ça. Ou simplement, voilà, un nouveau départ, un nouvel ancrage, quoi. Un nouveau départ dans la matière. Et le 6 de bâton, ici, me fait penser au fait que, voilà, une envie, avec la distance en plus ici, vous avez peut-être envie de découvrir d'autres horizons, d'aller voir d'autres... alors, on ne nous dit pas que vous quittez un travail, hein, ça peut être juste, même dans votre travail actuel, hein, d'aller faire d'autres tâches, d'autres choses, un autre poste peut-être, pourquoi pas. Ou peut-être, voilà, pour ceux qui veulent faire un enfant, le fait de vouloir aller explorer autre chose, on prend un temps pour mettre à terme son projet, quoi. Et on prend de la distance par rapport à tout ce qu'il y a eu dans le passé. Donc je pense que voilà, même s'il y a eu des choses compliquées, voilà, vous tournez le dos et vous allez de l'avant, voyez. Donc domaine professionnel, voilà, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, vous allez gérer, mes amis Capricorne. Ok, allez, on va aller aborder maintenant le domaine sentimental. Alors, domaine sentimental, on va prendre le Béline. Donc le Béline pour mes amis Capricorne, pour le domaine sentimental maintenant. Donc là, on est dans le sentimental général. Hein. On est dans le sentimental, peu importe votre situation. Et après, on ira voir un peu plus précisément pour chaque situation ce qu'on nous dit plus. On a les présents. Présents qui nous parlent de cadeaux. Quelque chose qui vient à vous qui est agréable en tout cas. On peut parler de récompense aussi. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne pour le sentimental? On a les appuis. On a doublement une idée de soutien ici. Hein, parce dans les présents, on avait cette idée de soutien. Et avec les appuis, on a aussi une idée de soutien, de secours, de protection, de collaboration. Donc, pour les couples, peut-être que vous allez être vraiment... vous pourrez compter vraiment l'un sur l'autre. Vous allez sentir, voilà, quand c'est souvent comme ça, quand il y en a un, peut-être ça va pas trop bien, hop, il y a l'autre qui remonte. Enfin, voilà, en fait, un soutien, une protection, le fait d'avancer à deux, de se soutenir à deux. Alors là, on me parle donc, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Est-ce qu'il s'agit donc vraiment d'une protection, d'un soutien, d'une aide dans le domaine sentimental pour
pour prendre une nouvelle direction, peut-être. Pour vous détacher de quelque chose, pour certains. Pour en tout cas apporter du changement, ici dans le domaine sentimental. Mais c'est positif, avec les présents, le soutien derrière, voilà, c'est positif. Si vous devez par exemple vous détacher d'une situation compliquée, vous êtes soutenu. Avec les présents, il y a des choses qui vont vous aider en fait. Il y a peut-être des amis, peut-être peu importe, mais quelque chose qui va vous aider à apprendre à vous détacher ou à reprendre votre liberté aussi pour certains. Et pour d'autres, c'est vraiment, pour des couples où tout va bien par exemple, c'est vraiment le fait de choisir une nouvelle direction. Voilà. Ici, sous les présents, on a les honneurs et on a le retard. Je vais aller prendre peut-être toutes les cartes. Ici, on a le bonheur. Donc, c'est un nouveau départ, c'est pour accueillir le bonheur. Qui peut-être que vous avez attendu depuis un moment, hein, mais là, avec les présents et les honneurs, on a vraiment le fait d'être récompensé. Là. Ça y est, il y a un soutien, vous pouvez enfin démarrer quelque chose d'autre, peut-être une autre relation ou quelque chose de nouveau dans le domaine sentimental, quelque chose qui avait pu prendre du temps et qui vous paraissait même avec la stérilité ici, qui vous paraissait peut-être même impossible. Et là, on a l'union. Bon, ben voilà, hein, pour certains, ça sera peut-être une union. Et l'héritage. Bon, les énergies, là, c'est un petit peu ce que je vous ai dit. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? On a la sagesse. Ok, très belle carte aussi. Voilà, c'est ce que je vous disais un petit peu. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va se présenter à vous pour repartir donc sur un nouveau départ. Vous aurez donc le soutien, l'appui, vous sentirez que vous n'êtes pas seul en fait. Hein, peu importe si c'est des amis, si c'est votre conjoint, si c'est l'univers, enfin en tout cas, vous ne sentirez pas seul. Il y a quelque chose vraiment qui vient à vous pour vous apporter une récompense, une reconnaissance ici. Peut-être de ce que vous avez mis en place dans le passé, vous aviez avec les retards au milieu, ça me fait vraiment penser que ça fait un petit moment peut-être que vous attendiez ça, un domaine sentimental, mais là on vous dit vous partez vers le bonheur. Hein. Départ bonheur. Hein. Et stérilité, avec toutes ces belles cartes ici, me fait vraiment penser que c'est quelque chose que vous pensiez peut-être foutu, quoi. Comme si vous pensiez que vous n'aviez pas, par rapport donc à une union, comme si vous pensiez que ça pouvait pas, ça vous pouvait pas se débloquer, vous pouviez pas, voilà, prendre votre envol ou au contraire repartir avec quelqu'un dans un nouveau départ. Enfin voilà, vous voyez comment ça vous parle. Là, l'union, c'est une idée de fusion aussi, d'alliance, de retrouver un équilibre, d'attraction. Donc dans les couples, il peut y avoir voilà, de feu qui se ranime. Pour les célibataires, il peut y avoir une union. Vous voyez? Et on peut parler peut-être de quelqu'un du passé avec l'héritage, ou alors si, je le ressens comme ça. Je le ressens plus comme peut-être dans cette situation, peut-être quelqu'un du passé. Et on voit que voilà, il y a vraiment une maturité là dans votre vie sentimentale, la gestion de votre vie sentimentale, là c'est vraiment fait de façon très douce. Et une grande maturité, une grande sagesse. Il y a beaucoup de bienveillance, de respect, d'écoute, d'intelligence et de lucidité, vous voyez, dans ce que je ressens ici, en plus avec cette carte de sagesse et tout ce que ça représente. Et ça résume bien en fait un petit peu de les énergies ici, quoi. Donc on va aller voir votre état d'esprit. Vous voyez tout, c'est bon. Avec le Light Seers Tarot, on va aller voir votre état d'esprit, mes amis Capricorne, dans le domaine sentimental pour ce mois de mai. Quel sera votre état d'esprit? On a un roi d'épée. Alors, il y aura une certaine réflexion. Vous serez... beaucoup trop. Vous serez dans une certaine réflexion. Il y a le fait de prendre des décisions aussi, de trancher.
de... bon. Oui, c'est tout à fait les énergies que j'ai ressenties là. Donc voilà, comme je vous disais avec ce roi de... Là, on a le roi d'épée, le 10 de coupe et le 3 de pentacle. Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est... le 10 de coupe va nous parler d'un retour à l'harmonie, d'une envie. En fait, là, vous prenez les rênes, en fait. Vous prenez des décisions, vous êtes dans la réflexion pour retrouver une harmonie dans votre couple. Une harmonie, enfin ouais, une fusion, une entente, un équilibre, tout ce que vous voulez, quoi. Parce que le 10 de coupe, c'est une très belle carte, un domaine émotionnel. Voilà, c'est vraiment le top. Et avec ce 3 de pentacle, on parle vraiment de collaboration. Le 3 de pentacle, là, me parle de collaboration comme on avait ici l'appui. Il y a vraiment le fait de chacun, si vous êtes en couple, vous allez chacun vous aider, vous entraider, vous soutenir pour remonter, pour redynamiser votre couple, je ne sais pas comment le dire, pour voilà, améliorer la situation en fait, hein, pour vraiment, plus qu'améliorer, pour retrouver l'harmonie, une attraction, ça se fera ensemble vraiment. Et pareil pour les célibataires, s'il y a quelqu'un qui vient, vous ne serez pas seul à galérer, à ramer quoi. Il y aura vraiment le fait de donner, de vouloir tisser ensemble, de collaboration. Enfin voilà, je pense que vous avez à peu près compris les énergies. Donc c'est très très beau, très beau état d'esprit. En tout cas, vous, c'est ce que vous aurez envie de faire, mais je pense que c'est ce qui va vraiment se passer. Parce que là, c'est votre état d'esprit, une envie de collaborer, de tisser, de construire quelque chose de solide avec quelqu'un qui dure dans le temps avec les pentacles, hein, ou les deniers, comme vous voulez. Voilà, parce que donc là, en dos de jeu, on a le 5 d'épée. Hein. Donc il y a pu y avoir des choses qui vous ont pris la tête, des disputes, des on parle pas de trahison ici, mais voilà, bon, enfin des situations qui ne vous convenaient pas et vous ne trouviez pas de solution peut-être. Hein. Ouf, oui, on a le 3 d'épée. Bon, on a le 3 d'épée aussi en dessous, donc voilà, des souffrances. Hein, quelque chose qui vous a un petit peu fait souffrir dans le passé peut-être. Là, on retrouve la joie et le bonheur. Bon, ok. On va aller voir maintenant pour mes amis célibataires. Capricorne célibataire, qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour vous? Là, on a vu les énergies générales. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour les célibataires Capricorne? On a la montagne folle. La montagne est tombée à l'envers. Donc pour moi, la montagne, là je vous le... Alors là c'est le jeu du phénix, le jeu du phénix que j'utilise. J'utilise beaucoup à mon intuition et à mes ressentis. La montagne en général nous parle d'obstacles, de défis, Et là elle est tombée à l'envers, donc pour moi c'est l'inverse. Mes amis célibataires, au contraire, s'il y a pu y avoir des obstacles dans le passé, là c'est plutôt fluide. Voilà, niveau sentimental, ça se fait de façon plutôt fluide. La voie est libre en fait, voilà, c'est ce que j'entends. La voie est libre. Et là, on a orphelin. Alors, pourquoi on a orphelin? On a quoi? Co-création. Alors, peut-être que vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul. Pourtant, en dos de jeu, ici, j'ai la co-création. Donc, pour moi, je sais pas, mes amis célibataires, je ressens quelqu'un. Un manque, peut-être. Vous avez peut-être le manque de quelqu'un. Quelqu'un qui vous manque. Quelqu'un avec qui vous aimeriez bien justement construire quelque chose. Est-ce qu'il y a eu dans le passé quelqu'un qui est parti, qui vous a... une union qui n'a pas pu se faire ou... Il y a un manque. Bon, je ressens le manque là. Donc là, on avait la montagne folle. Alors, je vais vérifier quelque chose. Et ici, on a la montagne qui apparaît. Donc, je pense que... On va aller voir un petit peu ce que me dit le jeu du phénix ici. Je pense que... il y a un chemin qui est là devant vous, mais que là, pour l'instant, vous êtes
quelque chose que vous ne voyez pas parce que vous pensez que les obstacles sont trop importants là. Ouais, parce que la montagne folle nous parle de détermination, d'endurance, de dépassement. Donc je pense que vous allez... peut-être qu'en ce moment, vous avez un manque et vous vous sentez bloqué dans votre vie sentimentale. Mais là, avec la montagne folle à l'envers, et c'est les énergies principales pour vous, mais célibataires, vous allez trouver la force de pouvoir contourner cette montagne. Parce qu'il y a un chemin en fait, mais je pense que vous ne le voyez pas là, pour l'instant, sur ce mois de mai. Avec les énergies qu'on avait derrière, il y a quand même quelque chose, un détachement que vous faites, ou pour certains célibataires, hein, pas pour tous bien sûr, peut-être une union, ou peut-être simplement le fait de se détacher de quelqu'un. Voilà, ça dépend comment ça parle, bien sûr. Mais, mais en tout cas, voilà, vous allez avoir la détermination et l'envie d'avancer pour dépasser ce qui vous paraît être une montagne. C'est vraiment ce que j'entends. Et un retour à une belle stabilité ou peut-être à une construction plus solide. Ici pour vous, mes amis célibataires. Ok, donc maintenant on va aller voir pour les couples. Où est-ce que j'ai mis mon paquet? Ok. Allez, pour les couples, on mélange. Pour les couples, pour les Capricornes qui sont en couple, ouais, je vais y arriver. Capricorne en couple. On a la source folle. Ok. Alors, il y a des choses peut-être qui se... La source folle me fait penser à des choses qui sont pas du tout ancrées là. Qui sont... Il y a un fouillis un petit peu là. Quelque chose qui est un petit peu embrouillé. Qui part dans tous les sens quoi. C'est un peu le ressenti que j'ai là. On va voir avec l'oracle de la sagesse de l'oracle. Je sais pas si je vous avais dit le nom des oracles. Alors, les Capricornes en couple. Ouais, ok. On a besoin de remettre en ordre certaines choses. C'est ce que vous allez faire peut-être sur ce mois de mai. Bon, vous, a priori, pour la majorité des couples là, qui m'ont regardé, il y a des fondations solides. Il y a quelque chose, c'est des couples qui sont assez solides. Une envie, une détermination encore avec le yang dessous. Mais voilà, il y a quelque chose qui... Comment je pourrais dire ça? Quelque chose qui est désordonné, quoi. C'est pas... Donc il y a un besoin de rétablir les choses avec la flexibilité. Et un besoin de rétablir une situation, de remettre un petit peu d'ordre. De s'adapter l'un à l'autre, peut-être aussi, parce que ça part un peu dans tous les sens. On va voir avec le Normand, là, des rêves enchantés. Le Normand, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes Capricornes en couple? S'il vous plaît, mes guides, une carte. Ok, une carte, j'en ai 10. Une carte, s'il vous plaît. Ouais. Bon, pour les couples, il y a des choses qui ont été... Bon, de toute façon, c'est comme dans tout, hein. Il y a tout le temps des trucs qui... Là, je pense qu'il faut vraiment aller puiser dans vos ressources, vous adapter l'un à l'autre, essayer de retrouver un équilibre pour peut-être atteindre vos vœux, hein. Mais voilà, il y a le fait de devoir quand même... Flexibilité, c'est vraiment le fait de devoir s'adapter l'un avec l'autre, quoi. Vous pouvez pas... Pour retrouver vraiment une... Je vais regarder ce que me dit la source folle. Ouais, c'est ça, dispersion, vous voyez. La source folle, c'est vraiment dispersion, confusion, brouillon, éparpillement. C'est vraiment ce que je ressentais. Donc, voilà, il y a un besoin de reprendre, de remettre les choses en ordre chez vous. Enfin, chez vous, pas chez vous, dans votre couple. Mais voilà, il faut... C'est sûr que c'est pas forcément facile. Le puits, ça peut être donc des vœux réalisés, mais ça peut aussi vouloir dire il faut aller en profondeur, aller un petit peu puiser ce qu'il y a au fond pour essayer de régler tout ça, quoi. Ok, allez, on termine. Pour mes petits Capricornes qui savent pas trop, là. Ils savent pas trop s'ils sont célibataires, ils savent pas trop s'ils sont en couple. Donc si, voilà, vous ne considérez pas
en couple et pas célibataire, ce qui peut arriver, eh bien c'est pour vous là. Alors, Capricorne en situation, je le dis non définie, ou j'en ai deux. Bon, j'ai l'ancêtre et l'élixir. L'ancêtre, ça peut faire partie... Bon, moi, ça me fait penser un petit peu à quelque chose du passé. L'élixir, c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est là et qui est très appréciable. C'est le must, quoi. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Enfin, je sais que vous n'êtes vous considérez ni célibataire ni en couple, mais après, bien sûr, je ne sais pas, c'est tellement vaste. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. L'ancêtre peut nous parler aussi de rigueur. Ah oui. Moi, je voyais plus comme quelque chose du passé, mais après... et au niveau, donc... ouais, l'élixir, c'est vraiment... ça, non. Ça peut être vraiment... Oh, tout est collé. Ouais, non, moi, ça me fait vraiment penser à quelque chose qui est là, en œuvre, qui se met en œuvre. Il y a peut-être une certaine stratégie, une certaine prise de tête dans le sens où ça mouline, etc. Mais pour moi, l'élixir, elle est plutôt positive. C'est une carte plutôt positive. Il y a quelque chose de sympa là autour. On va voir ce qu'on nous dit d'autre avec l'oracle de la sagesse. Pour vous, mes amis, en situation non définie, Capricorne, sentimentale. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on a l'heure du départ. Et on a quand même co-création en dos de jeu. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais aller rajouter la carte des rêves enchantés. Pour vous, ça va pas être simple. Capricorne en situation non définie. Quels sont les messages de l'aide sentimentale? Trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Bon, ça, on a le bouquet. Voilà, parce que l'heure du départ avec la co-création me parlait de quelque chose de plutôt positif. Mais c'est vrai qu'avec l'heure du départ, ben, ça parlera comme... Voilà, ça vous parlera comme vous voulez. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous devez... soit vous devez vous diriger... Enfin, en tout cas, vous devez partir d'une situation pour aller vers une autre. Voilà. Mais de toute façon, vous allez décider de partir vers quelqu'un ou de partir vers quelqu'un d'autre ou vers simplement une autre situation, un autre chemin. Et ce sera dans tous les cas quelque chose de positif pour vous. C'est un cadeau. C'est peut-être un cadeau que vous ferez à vous-même. C'est peut-être un cadeau une proposition qu'on va vous faire. Mais voilà, moi avec l'ancêtre et l'élixir, pour moi c'était vraiment peut-être une situation passée et quelque chose qui est l'élixir, c'est un peu enivrant, voilà, envoûtant. Voilà, pour moi c'est un peu ça. Donc vous avez peut-être décidé d'y aller, d'être attiré. Et puis on nous parle de co-création ici, donc d'une envie de créer quelque chose à plusieurs, quoi. À deux, quoi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour ici. Maintenant, on termine avec un petit message de l'esprit animal. On va débarrasser ça. Et on va voir quel est l'animal qui veut vous parler. Qui a un message à vous donner, à vous transmettre aujourd'hui. Enfin, pour ce mois de mai. Pour le mois de mai, eh bien, on a le chien qui a sauté assez vite. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. Très belle carte du chien. 19, 9 et un 10. Une fin de cycle, quelque chose qui se termine. Alors, je vais vous lire le petit message de ce chien. Qu'est-ce que ce chien veut vous dire? 19. Donc, soyez loyal envers ceux que vous aimez. L'esprit du chien apparaît pour vous rappeler que bien que le changement fasse partie de la vie et que nous soyons tous censés évoluer, notre amour et notre engagement restent solides. Vous êtes aimé à présent et vous pouvez avoir confiance en cet amour supérieur.
L'esprit vous aime et l'amour s'est présenté sous de multiples formes, se manifestant sous les traits des gens dont vous vous entourez. L'esprit du chien vous demande également d'être fidèle à ce que vous aimez, car vous êtes dans une période de chance. Soyez constant tout en reconnaissant que les gens et les choses sont en perpétuelle transformation. Votre cœur est aimant et sincère, et l'esprit du chien veut que vous sachiez que votre engagement dévoué à vivre l'amour et à l'exprimer attirera et manifestera davantage l'amour. Vous le méritez amplement, faites confiance au projet que l'esprit vous réserve. Ouais, il y a vraiment une idée de confiance, de confiance sous tous ses plans, hein, confiance en l'univers, confiance aux gens qui vous entourent et que vous aimez, confiance en vous, hein, confiance en l'amour, confiance en tout, quoi. Je crois que vous avez compris le message. Voilà, mes amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne ou à commenter. Et je vous souhaite un excellent mois de mai. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!